Bon, l'hiver arrivant, j'avais des poignées chauffantes sur ma moto. Le seul souci, c'est que, en fait, on a toujours froid aux phalanges, en fait, quand on roule un peu vite, ça chauffe vraiment que la paume de la main. Donc, ayant profité du coup du Black Friday, j'ai décidé de m'offrir cette paire de gants Five. Donc, l'avantage, c'est que ce Daffy, pardon, excusez-moi, faisait 25% de remise sur tout le magasin et qu'au lieu de me coûter 310, ils m'ont coûté 220. Ce qui est très ok et ce qui est le prix en fait d'une paire de bons gants d'hiver. Les batteries sont comme ceci. Donc d'après la pochette, ils disent que sur les différentes températures, voilà. Donc ils disent qu'en les mettant à 60 degrés, à mon avis c'est pour faire cuire des pâtes, ça dure 2 heures. 50 degrés 3 heures et 40 degrés 6 heures. Peut-être qu'il y a un mode un peu plus bas qui permet de tenir un peu plus longtemps en batterie, qui sait. Je sais pas trop. Après 6 heures, ça me permet de faire un Montpellier-Paris avec les mains au chaud. Ça taille grand. Si vous l'achetez sur internet, moi je taille du L sur la majorité de mes gants et pour cela j'ai dû prendre du M pour éviter d'avoir trop de tissu sur la pointe de mes doigts pour bien attraper mes leviers. L'installation des batteries quand même se fait quand même assez simple. C'est assez simple. À l'intérieur du gant, vous avez une petite mise au point du téléphone. Mise au point du téléphone, j'ai dit. Voilà, une petite poche, pocket. Et quand vous l'ouvrez, je mets sur pause. Et quand vous l'ouvrez, ouais, donc du coup à l'intérieur, vous avez ce petit câble qui se branche sur la batterie. Et c'est tout. Les gants sont vendus du coup avec un secteur qui permet de charger les deux batteries. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à rouler et vous faire un petit retour d'expérience sur ces gants. Bon, du coup, on va carrément faire un épisode complet sur les gants chauffants. Le petit souci que j'ai, c'est que mes gants se déchargent, enfin mon gant gauche se décharge plus vite que mon gant droit. Donc du coup, je peux plus régler la température de mes gants et pour l'envoyer un SAV, il faut que je les laisse, sauf que j'ai pas de gants. Donc du coup, j'ai acheté ce système-là qui se branche à la batterie et qui me permet du coup d'avoir mes gants toujours sous tension. Donc je retire les batteries, je le branche à la place des batteries et ça va me permettre du coup d'avoir les mains au chaud même en mettant les gants à puissance max. Donc du coup le système est tout con, ça se met sur les causes de la batterie et après l'autre système vient de se fixer au quart de tour. Donc là du coup je vais faire le montage. Donc tout aussi bête que ça, en plus un moins sur la batterie, etc. J'ai dévissé ce cache, j'ai fait monter les fils comme ça. Et là du coup, bon, il est pas, voilà, il est calé comme ça. Et là du coup j'ai ma prise qui sort. Comme ça je pourrais avoir quand même assez d'amplitude avec mes gants pour ouvrir, fermer la visière et éviter d'avoir un câble qui me tape sur le torse quand je roule. Du coup là je vais brancher le système. Voilà, donc c'est juste enfoncé quart de tour. C'est un système du coup pour les gants racer, mais du coup vu que la connectique de tous les gants chauffants sont des jacks, c'est compatible. D'après la personne de chez Daffy, le système là coûte 47 euros. Et c'est aussi cher que des batteries de rechange, donc moi j'ai pris plutôt le parti d'acheter le système et les batteries de rechange c'est bien, mais enfin, je sais pas, je préfère le système pour le coup. Donc là, je pense aimer le système. Donc là, du coup, je me retrouve du coup avec cette longueur de câble là. Je vais voir si ça me gêne pas en roulant. Sinon, je prendrai de quoi la scratcher. Parce que là, quand même, j'ai beaucoup d'amplitude de câble. Peut-être juste mettre juste un riselant pour ajuster la taille. Donc, je partirai avec ce qu'il faut. Et puis, je vous dirai du coup si mes gants fonctionnent bien du coup sur l'autoroute. Salut, donc on est quelques mois plus tard, ces histoires de gants chauffants. Donc gros retour du coup sur l'utilisation des gants chauffants. Franchement c'est super, en complément des poignées chauffantes c'est très bien. La seule petite problématique du coup c'est cette histoire de gants qui se déchargent ou pas. Donc le fait d'avoir le système de branchement, ça pallie vraiment au problème. On arrive vraiment à faire des longs trajets en mettant les gants en mode grill et on se gèle pas les doigts. Le système au final je l'ai laissé natif sur la moto. Le seul petit truc c'est que du coup il n'est pas vendu avec un capuchon, donc la connectique est toujours à l'air libre, donc quand vous lavez la moto etc ça a tendance à s'oxyder, donc il faut fabriquer un bouchon. Est-ce que je recommanderais les gants chauffants? Franchement en vrai oui, parce que c'est vraiment bien,
Cette marque, bah non. Mais après, est-ce que c'est un défaut de série? Là, j'attends juste les beaux jours et je les enverrai en SAV. Et après, du coup, peut-être que ça résoudra vraiment le problème. Bon, bah, du coup, une petite vidéo de présentation qui devait être juste sur la semaine, mais qui s'est transformée en bench sur plusieurs mois. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura permis de faire votre choix sur l'achat ou non de gants chauffants. En vrai, je recommande, c'est cool. Mais tombez pas dans le truc d'acheter des batteries secondaires parce qu'elles seront toujours déchargées dans votre top case. Sachant qu'aussi une chose que je vous ai pas dit, c'est que tu charges les batteries genre le lundi à 100% verte, plein badin, tu les branches sur les gants et tu veux utiliser tes gants genre le samedi, mais tu sais que tu les as chargés en début de semaine, les gants sont déchargés. Donc tu branches tes batteries, elles sont full, tu pars de suite. Mais si vraiment, enfin, c'est ça qui est un peu pénible. Alors je sais pas si c'est inhérent au défaut de mes gants, mais franchement c'est pas génial. Voilà.